Alors on ne se rend pas toujours compte, mais une session de jeu de rôle, ça peut parfois prendre du temps. Beaucoup de temps même. Et oui, parce qu'on a beau ne pas le voir filer, mais 4 à 6 heures, eh ben, c'est long quand même. Rappelez-vous vos matinées sur les bancs d'école. Quelle horreur! Une durée pendant laquelle il va falloir être un minimum concentré et immergé dans ce qui est raconté. Seulement le souci, c'est que rester focus aussi longtemps, bah, c'est pas facile. Il peut inéluctablement arriver que vos joueurs commencent à se trouver dissipés pendant la séance. Quelle horreur aussi. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment de leur faute, vils cancres qu'ils sont, pour ne pas être plongés ainsi corps et âme dans la passionnante aventure interactive que vous leur contez pour leur bon plaisir? Eh bien, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Sans plus attendre donc, c'est parti pour comprendre un peu mieux en profondeur les variations d'attention de nos chers joueurs, afin de ne pas prendre la mouche quand ils se retrouvent dissipés à notre table, alors qu'en réalité, bah, c'est tout simplement la biologie qui parle. Alors on va commencer nos petites recherches par un test qui date un peu mais qui a fait ses preuves depuis le temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le chercheur Norman Mackworth a conçu un test de vigilance pour découvrir la durée optimale à partir de laquelle il faut orchestrer la relève des opérateurs radars. Le but était de savoir à partir de quel moment leur vigilance baisse-t-elle au point qu'ils font trop d'erreurs de détection et doivent de ce fait prendre du repos. Le test consiste à suivre un point lumineux qui avance de marqueur en marqueur sur un cercle et saute parfois l'un d'entre eux de manière complètement aléatoire. Résultat des tests, la vigilance décroît fortement dès 30 minutes avec des erreurs de détection qui augmentent drastiquement de 10 à 15% pour grimper en flèche par la suite. Alors certes, vous allez me dire que vos joueurs ne sont pas non plus des opérateurs radars, et vous auriez raison, puisqu'en réalité, les activités nécessitant leur concentration sont radicalement différentes. En effet, d'un côté, c'est à la fois plus simple, car il est possible de faire une micro-erreur pendant une seconde sans qu'il y ait mort d'homme, mais que d'un autre côté, c'est aussi un petit peu plus compliqué, car les stimuli sont plus complexes, la réflexion plus riche et les capacités cognitives mises en œuvre plus variées que lors d'une simple tâche de suivi de marqueur. Quoi qu'il en soit, gardons à l'esprit ces 30 minutes comme référence des capacités humaines de concentration intense, durant laquelle il va falloir être focus au maximum en fin de compte. Deuxièmement, d'autres recherches plus récentes, cette-ci, sur les variations de l'attention durant la journée, montrent qu'il y a une baisse progressive durant celle-ci du niveau d'attention globale, à cause de ce qu'ils appellent la pressure for sleep, la pression du sommeil en quelque sorte. Le fait que notre corps petit à petit se fatigue tout au long de la journée, durant nos moments d'éveil, et que du coup on commence à avoir de plus en plus envie de sommeil. Je vous passe certes les détails complexes, mais vous avez les liens vers ces études, quelles qu'elles soient, dans les descriptions de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est un concept qui n'est pas très dur à comprendre, hein. Le corps, c'est un peu comme une batterie qui se vide petit à petit, et que l'on recharge avec le sommeil quand on dort. Et comme nos facultés cognitives sont directement liées au niveau de fatigue, ça fait que forcément on n'est pas autant attentif à différents moments de la journée, surtout en fin d'après-midi ou le soir. Et je ne vous parle pas aussi de pléthore d'études un petit peu plus floues qui sont, elles, basées sur la lumière et l'attention, et aussi le niveau de fatigue et le wakefulness, comme on l'appelle. Alors je ne vous en parle pas plus en détail, je vous mettrai quelques pistes en description, mais c'est un domaine qui est un petit peu en recherche et pour le moment les résultats ne sont pas ultra tangibles, mais il semblerait que la lumière, avec sa chaleur, sa couleur, etc. et son intensité, ait un effet significatif sur l'attention et sur l'éveil. Mais bon, encore une fois, les résultats sont un petit peu trop disparates pour que je puisse vous montrer ça comme preuve que vos joueurs sont dissipés. Mais quoi qu'il en soit, pensez-y quand même. Parce que c'est sûr que bon, si vous vous éclairez simplement à la bougie et qu'il est 23 heures passées, vous pouvez comprendre que les yeux commencent doucement à se fermer, c'est un petit peu normal. Bon, et n'allez pas non plus balancer du 120 watts dans la gueule de vos joueurs pour les garder éveillés, s'il vous plaît. C'est un peu bête, on va pas se le cacher. Et enfin, pour finir, promis, après je ne vous embête plus avec les études, il y en a une dernière qui montre qu'on est aussi moins attentif pendant et après un repas. Et d'autant plus, qui plus est, si ce même repas diffère de nos habitudes alimentaires. Là aussi, ce n'est pas très compliqué à comprendre. La digestion est un processus assez gourmand en énergie pour notre corps qui sollicite beaucoup de ressources pour que tout se passe de manière optimale. Et je vous laisse imaginer comment nos corps doivent encore plus galérer pour processer ce paquet de chips, ces 4 bières et cette pizza supplément chorizo qu'on s'enfourne joyeusement dans la margoulette à chaque session. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter là pour les chiffres et les études. Ça sera assez, je pense. Mais à quoi cela va bien pouvoir nous servir? Vous allez me demander, nous, en tant que MJ. Justement, parlons-en. Bon, récapitulons un petit peu tout ce qu'on a vu dans la première partie. On a du mal à se concentrer activement plus de 30 minutes. Notre taux d'attention diminue tout au long de la journée, et ce, jusqu'à l'heure du coucher. Et la digestion n'est pas la meilleure copine de l'attention. C'est pas mal tout ça, ça tombe rudement bien avec le fait qu'on fasse généralement nos JDR le soir pour des séances de 4 heures à grand renfort de bière, de chips et de pizza pour fêter ça. C'est bête. Bon, vous l'avez compris, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas super optimal en termes de timing pour nos parties.
règle générale. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec et on n'y peut rien. À part prévoir ses JDR en journée, ça reste tout de même assez compliqué de faire autrement que ce qu'on le fait d'habitude. Et de ce fait, en tant que MJ, vous devez garder tout ça à l'esprit, même si on peut pas faire autrement. Le fait que vos joueurs ne seront pas tout le temps à un taux d'attention optimal, voire même constant. Car oui, ça n'est pas toujours facile à admettre, personnellement. Moi, ça m'a pris pas mal de temps, mais nos joueurs, le soir venu, ont la plupart du temps une journée dans les pattes. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais je vous assure qu'en tant que MJ, on a tant fait de se concentrer uniquement sur la partie et a très vite oublié de prendre en considération que nos joueurs ont une vie en fait, ce qui peut affecter leur fatigue, mais aussi leur mental, leur concentration, etc., etc. Et de ce fait, il faut accepter dans un premier temps que vos joueurs puissent être dissipés par moments. Car oui, désolé, mais votre histoire, autant que la mienne, aussi passionnante soit-elle toutes deux, n'auront jamais la prétention de passer avant les préoccupations bien réelles qui peuvent occuper l'esprit de vos joueurs. Et ça, c'est tout à fait normal. Et il faut l'accepter. Et ça, avouons-le, c'est le premier pas à faire quand on est MJ, comme je vous l'ai dit. Et c'est un pas que j'ai fait il n'y a pas si longtemps personnellement, parce que oui, comme je vous l'ai dit encore, c'est dur à faire. Et oui, forcément, parce qu'on n'aime pas que nos joueurs soient dissipés, c'est vrai. Mais bon, des fois, la raison est un petit peu plus compliquée que juste le fait qu'ils soient des cancres. Bon, maintenant qu'on a accepté un petit peu tout ça, il va falloir prendre en considération les données biologiques que je vous ai présentées dans la première partie de la vidéo et essayer d'adapter un petit peu avec. Bon, premièrement, évitez les phases de combat trop longues, car ces dernières demandent un focus plus intense que d'autres moments dans la partie. Comme vous l'avez vu, au-delà de 30 minutes, le cerveau, il part en vacances. Évidemment, évitez aussi de les faire, ces fameux combats, en toute fin de soirée. Car en effet, comprenez bien que ce n'est pas quand tout le monde est en train de piquer du nez sur sa fiche que c'est le bon moment pour sortir le combat final contre la liche à la fin du donjon. Il vaut mieux parfois tout simplement reporter la suite à une prochaine fois que de se retrouver avec une brochette de joueurs moribonds qui n'arrivent plus à lire leurs fiches tellement qu'ils sont fatigués. Deuxièmement, au-delà de ce qui peut occuper leur pensée, comme je l'ai dit plus haut, pensez que vos joueurs, le soir venu, ne sont pas au pic optimal de leur attention quotidienne. C'est même d'ailleurs carrément l'inverse. Alors je ne dis pas ça pour que vous adaptiez vos scénarios au rythme circadien de vos joueurs en faisant des recherches au millimètre. Non, loin de là. Mais tout de même, gardez ça à l'esprit, histoire d'être un petit peu moins critique s'ils n'ont pas une vivacité d'esprit qui répond trait pour trait à vos attentes. Et troisièmement, je ne vais pas vous demander de changer votre alimentation durant vos parties, parce que de 1, vous mangez peut-être déjà bien plus équilibré que moi, de 2, parce que je suis pas votre mère, et de 3, parce qu'un bon kebab sauce Biggie Burger, c'est quand même le feu, on va pas se le cacher. Et n'hésite pas à nous donner d'ailleurs ta malbouffe favorite en commentaire. Partage donc ta meilleure sauce. Ça va plus du tout cette chaîne YouTube. Mais bon, quoi qu'il en soit, prenez aussi la digestion et la présence d'alcool dans l'équation. Ça n'aide pas forcément à conserver une attention optimale, même si c'est quand même plus sympa, avouons-le, qu'une soirée JDR au quinoa et à l'eau de robinet. En gros, ce que je vous conseille, c'est de garder le moment intense pour le milieu de la session, histoire que les joueurs se mettent dans le bain dans un premier temps, puis puissent redescendre en pression un peu après. Alors je sais que ce n'est pas toujours la chose la plus aisée à faire en fonction de l'histoire en cours, mais bon, essayez d'éviter au moins de bazarder les moments les plus demandants en termes d'attention à des moments où vos joueurs ne sont pas du tout en condition optimale pour cette dernière. Et vous verrez qu'en faisant ainsi, tout le monde se retrouvera contenté. Les joueurs en premier lieu qui ne seront pas sollicités à des moments où ils ont tout simplement un gros coup de mou, mais vous aussi le MJ qui parviendra ainsi à avoir des joueurs réceptifs pour les moments intenses et présent pour les moments plus tranquilles. Alors il faut bien comprendre, avec toutes ces histoires d'attention, de focus et de concentration, c'est que le JDR reste un loisir, mais un loisir qui sollicite une proportion non négligeable de ressources cognitives en règle générale. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile pour une personne autour de la table d'être au maximum de sa concentration, et ce, tout du long de la partie. De ce fait, comme je vous l'ai dit, essayez d'être un peu plus indulgent en tant que MJ. Je sais que ce n'est pas facile, encore et encore une fois, mais je pense sincèrement que travailler à prendre suffisamment de recul pour ne pas prendre la mouche quand quelqu'un se retrouve dissipé à votre table, c'est faire une grande avancée personnelle, déjà pour soi-même, mais aussi pour son mijotage. Et si malgré tout ça, vous trouvez encore que c'est la faute de vos joueurs, essayez de vous rappeler ce professeur qui, vous voyant regarder le plafond et bâiller aux corneilles, au bout d'une heure de son cours, a décidé de ne rien dire à haute voix pour continuer la chose qu'il savait faire de mieux et pour laquelle il a tout simplement dédié sa carrière. Et cette chose, ça doit être un petit peu la même chose qui doit vous animer, vous, en tant que MJ, celle d'être là pour les autres, tout simplement.